Il était une fois dans un petit village un marchand. Il échangeait divers articles sur le marché contre de l'argent. Le marchand avait un âne. Il chargeait des sacs de marchandises sur le dos de l'âne et les emmenait au marché pour les vendre. Le marchand prenait très bien soin de son âne. Il savait que l'âne était important pour son commerce. L'âne était maintenu propre et en bonne santé. On lui donnait de la bonne nourriture à manger. Il était jeune et fort. Il pouvait supporter le poids de nombreux sacs sur son dos et marcher jusqu'au marché. Mais il était aussi très paresseux. L'âne n'aimait pas du tout travailler. Il voulait juste être assis, manger et dormir. L'âne pensait « Oh, encore au marché. Le maître devrait prendre un jour de congé. J'aime les vacances. Peut-être qu'il n'en a pas besoin, mais moi si. » Mais l'âne ne comprenait pas que le marchand ne pouvait pas prendre de vacances. Si le marchand ne va pas au marché, il ne gagnera pas d'argent, et donc il n'y aura pas de nourriture non plus pour l'âne. Selon la demande sur le marché, le marchand vendait chaque jour différentes choses, des légumineuses, des céréales, des légumes, des épices et même des fruits. Chaque jour, le marchand promenait son âne du village au marché. Il devait traverser une rivière. Le marchand faisait particulièrement attention à l'âne lors de la traversée de la rivière. Un jour, un ami dit au marchand qu'il y avait une forte demande de sel sur le marché. « Merci pour le conseil, mon ami. Je dois commencer à vendre du sel bientôt, » dit le marchand. Bientôt, le marchand organisa la vente de 12 sacs de sel. Il prit 6 sacs et commença à les charger sur le dos de l'âne. Puis il réalisa que les sacs devenaient lourds. L'âne ne pouvait pas marcher. Le marchand dit « Oh, pauvre animal, ça doit être devenu trop lourd pour lui. Tiens, je vais enlever un sac, ça devrait suffire. » Pour ne pas faire de mal à l'âne, le marchand leva un sac de son dos. Mais même alors, l'âne n'était pas prêt à marcher. Le marchand se souciait de son âne, mais il savait aussi que l'âne était paresseux. Il sortit un bâton. Le marchand dit « Allez, ne soyez pas si paresseux. Vous avez assez reposé. Nous devons aller au marché. » Ce jour-là, le marchand vendit tous les sacs de sel sur le marché. Le marchand s'écria « Oh, mon ami avait raison, la demande de sel augmente. » Alors, le marchand commença à vendre du sel tous les jours. Il remplissait des sacs et des sacs de sel et les chargeait sur l'âne. Parfois, l'âne devait porter 5 sacs et parfois 6 au marché. Même s'il n'était pas heureux, l'âne était toujours soulagé en rentrant chez lui car le marchand vendait tous les sacs de sel. Il n'avait aucune charge à ramener à la maison. Quelques jours passèrent. Puis, un jour, le marchand chargea 6 sacs de sel et partit pour le marché. Quand ils arrivèrent à la rivière, le marchand remarqua que l'eau était un peu haute. Le marchand dit « Traversons très lentement aujourd'hui. Je ne veux pas glisser et tomber dans cette eau impétueuse. » Alors qu'il traversait la moitié de la rivière, soudain l'âne glissa d'un gros rocher et s'assit avec un splash. Le marchand s'écria « Oh non !» Le marchand réussit d'une manière ou d'une autre à relever l'âne et le fit traverser la rivière. L'âne était effrayé et bouleversé, mais ensuite il ressentit quelque chose. L'âne pensa « Tu n'as pas compris? Les sacs sont toujours sur mon dos. Alors pourquoi mon dos se sent-il si léger? Oh, cette rivière a des pouvoirs magiques. Tu n'as pas compris? Tu n'as pas compris? » Ce que l'âne ne savait pas, c'est qu'il n'y avait pas de magie dans la rivière. Quand il est tombé, l'eau avait dissous tout le sel dans les sacs. C'est pourquoi l'âne ne ressentait aucun poids sur son dos. Il n'y avait plus de sel dans les sacs. Le marchand dit « Oh, mes efforts ont été vains. Que vais-je vendre maintenant? Dieu merci, mon âne n'est pas blessé. Il n'y a pas de sens à aller au marché maintenant. Je devrais juste rentrer à la maison. » L'âne pensa « Quoi? Pas de charge sur mon dos et pas de travail? C'est vraiment magique. Tu n'as pas compris? Tu n'as pas compris? » Après avoir interrompu prématurément le voyage, l'âne eut toute la journée pour lui. Il mangea et dormit toute la journée. Il était heureux. Le lendemain, le marchand chargea à nouveau 6 sacs de sel sur le dos de l'âne et l'emmena au marché. L'âne pensa « Oh, hier était si agréable. Aujourd'hui,
Je dois travailler à nouveau. Attends, puis-je éviter de travailler à nouveau? Je peux alléger la charge sur mon dos et rentrer à la maison comme hier. L'eau a des pouvoirs magiques. Je suis sûr qu'elle m'aidera encore. » Ignorant les intentions de l'âne, le marchand commença à marcher vers le marché. Quand ils arrivèrent à la rivière, l'âne fit un pas en avant et avant que le marchand ne puisse l'arrêter, il s'assit au même endroit où il était tombé. Le marchand s'écria « Oh, que fais-tu, imbécile? Lève-toi !» Mais il était trop tard. Le sel sur le dos de l'âne s'était de nouveau dissous dans l'eau. Il n'y avait plus de charge. L'âne était maintenant heureux. L'âne pensa « Le voilà, pas de charge et pas de travail. » Le marchand dit « Comment cela s'est-il produit? Attends une minute, cet âne s'est-il assis dans l'eau intentionnellement? Oh, quel animal paresseux! Je prends tellement soin de lui et c'est ainsi qu'il me remercie. Laissez-moi le ramener à la maison. Maintenant, je sais ce que je dois faire. » L'âne pensait avoir trouvé un moyen parfait d'éviter le travail. Mais le marchand avait un plan différent. Le lendemain matin, le marchand chargea 8 sacs sur le dos de l'âne. Mais l'âne ne se plaignit pas. L'âne pensa « Oh, 8 sacs! Mais pourquoi ne ressens-je pas la charge? Pourquoi cela devrait-il m'importer? Que le maître mette autant de sacs qu'il veut sur mon dos. Je ne vais de toute façon pas au marché. Tu n'as pas compris? » Le marchand marchait silencieusement avec l'âne vers la rivière. L'âne pensa « Ah, voici ma magie. » En traversant la rivière, l'âne glissa à nouveau au même endroit et s'assit dans l'eau. Cependant, aujourd'hui, le marchand ne leva pas son âne. Alors que l'âne essayait de se lever, soudain, l'âne s'écria « Oh non, mon dos! Que se passe-t-il? Pourquoi mon dos est-il si lourd? Tu n'as pas compris? » Le marchand était un homme intelligent. Il savait que l'âne essaierait de le tromper à nouveau. Alors cette fois, au lieu de charger du sel sur le dos de l'âne, il chargea du coton. Dès que l'âne s'assit dans l'eau, le coton absorba l'eau et devint plus lourd. Le marchand dit « Tu pensais pouvoir me tromper. Maintenant, tu devras aller au marché et rentrer à la maison avec ces 8 sacs de coton. » L'âne s'écria « Oh non, tu n'as pas compris, c'est si lourd, mon dos !» L'âne comprit que l'eau n'était pas magique après tout. Il porta les lourds 8 sacs de coton au marché et ensuite à la maison. À partir de ce jour-là, l'âne n'osa jamais se rasseoir dans l'eau. Cette histoire nous enseigne que la paresse peut sembler une solution facile, mais à long terme, elle ne fait qu'apporter plus de difficultés. L'âne, en essayant d'éviter le travail, a fini par rendre sa vie plus difficile. La morale est que le travail et la responsabilité sont essentiels pour une vie équilibrée et satisfaisante. Ne cherchez pas de raccourcis, car à la fin, l'engagement et le dévouement paient toujours. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous connaissez aussi un âne paresseux et si vous avez apprécié cette réflexion, laissez un « j'aime » et suivez-nous pour plus de contenus similaires. Si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne Perles de Sagesse et activez également les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir apprécié cette belle histoire. Nous espérons qu'elle entrera dans votre vie comme une bénédiction. À bientôt dans la prochaine vidéo.